et il aime son messager, est-ce que tu ignores cette notion? C'est-à-dire, il était en état d'ébriété, il était ivre, totalement ivre. Et malgré ça, il avait ce potentiel énorme qui est aimé Allah, qui est aimé son message. C'est pour ça qu'il a une excuse. Et quelle est cette excuse? Ben, la première excuse, c'est que ce que voulait dire le prophète, c'est que vous étiez incapable de l'éduquer. Si vous étiez capable, vous l'aurez protégé au sein de votre communauté. Et vu que nous tous, on n'a pas réussi à le faire, ben, il a une excuse qui peut comprendre son geste et sa chute. Donc ça, la première chose à vous dire, c'est que c'est nous le responsable. C'est nous le responsable. Lorsqu'on voit un frère qui chute ou un frère devant une catastrophe, mais c'est moi le responsable. Ben pourquoi? Ben c'est la religion qui a dit ça. Il a dit cette notion qui n'existe nulle part. Il a dit, c'est-à-dire que vous êtes sain et sauf, et malgré ça vous souffrez. Vous êtes malade et vous souffrez. Alors lorsqu'on lui dit pourquoi vous souffrez, il dit parce que mon frère souffre. Et ça c'est une notion qu'on ne trouve plus. C'est rare. C'est le grain auprès de la communauté. Je parle des musulmans parce que vous êtes les premiers concernés. C'est rare de trouver quelqu'un qui souffre. Mais pourquoi tu souffres? C'est parce que mon frère souffre. Pourquoi tu pleures? C'est parce que ma soeur pleure. Ça, c'est quelque chose théoriquement, on le trouve. Je l'ai grabouillé. Mais est-ce qu'on a constaté? Ben non, on ne le trouve plus. Même au sein de la même famille, on ne l'a plus. Et c'est notre prophète qui nous a donné cette perle inexistence ailleurs. Donnez-moi une parole de quelqu'un qui a dit le suivant: l'exemple des croyants dans leur fraternité, leur amitié et leur amour, c'est l'exemple d'un corps humain. Lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous connaissez ce hadith? Est-ce que vous le connaissez ou non? On l'a connu depuis qu'on était bébé. Avec le biberon, on l'a dit, le prophète a dit. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on vit réellement ce hadith? C'est peut-être vous, les musulmans de Gex, et les musulmans de Genève, et d'ailleurs à Bahreïn. Peut-être. Par rapport à l'agresseur, celui qui vous agresse, celui qui vous insulte. Et nous, on prétend avoir la religion de la miséricorde. On prétend être les élèves du prophète alayhi salatu wassalam, mais il suffit que l'autre nous agresse. Et quand je dis l'autre, c'est nos voisins qui ne partagent pas avec nous la même religion. Ben, c'est à ce moment-là on devient des bêtes féroces. Ben, je vais vous raconter cette histoire. Un jour, un grand rabbin parmi les grands rabbins, vous savez, à côté de Médine, la capitale de l'islam, il y avait une grande communauté juive. Il y avait réellement 7 tribus. Et la tribu la plus loin était Khaybar, à peu près à 300 km de Médine. Un des grands rabbins de ces 7 tribus a entendu que le prophète a besoin d'argent pour aider un village qui était réellement en difficulté. Et il a cherché, il n'a pas trouvé. Et ce rabbin est venu clandestinement parce que personne ne le connaissait réellement. On connaissait le nom. Il a dit, j'ai entendu que vous avez besoin d'argent. Et le prophète lui dit oui. Il a dit, ben, je suis prêt à te prêter. Combien tu demandes? Il dit, donne-moi 80 dinars. Le dinar, chaque dinar, c'est 10 pièces d'or. 10 grammes, le dinar, c'est 10 grammes d'or. Donc, 7 grammes d'or multiplié par 80. À vous de faire le calcul, moi je suis nul en mathématiques. Et le délai était 2 mois, était 3 mois. Ce rabbin arrive pour prendre son argent à la fin de 2 mois. Normalement, l'échéance c'était 3. Et lui, il a fait exprès de venir à la fin du 2e. Il a dit, Mohammed, donne-moi mon argent. Toi et ta famille, vous êtes des récalcitrants. Et à côté de lui, il y avait son 2e ministre, qui était Omar. Il lui a dit, s'est levé.
Il s'est préparé à sortir son épée. Il lui a dit, tu oses t'adresser à lui en ma présence? Wallah, je vais te couper la tête. Et vous connaissez Omar, c'était son tempérament tout le temps, tout le temps. Et le prophète s'est tourné vers lui, gêné, blessé, et même déçu. Ce sont des choses qu'on n'imagine pas dans la réalité des choses. Imaginez que lui était là, ben moi l'imam, je vais faire la même chose. Je vais le défendre, peut-être pire que Omar. À cause de l'amour énorme que nous portons à notre messager. Et ça, personne n'a le droit de nous le contester. Ben, on l'aime plus que moi-même. C'est une obligation qui incombe à chaque musulman et musulman. Mais l'islam, c'est la valeur qui doit contrôler tous les comportements, y compris le prophète, lui aussi, il est soumis à l'islam. Lui aussi, il est soumis à l'islam. Et il a regardé son élève, son deuxième élève, avec une énorme déception. Il lui a dit le suivant: moi et lui, on avait besoin d'un autre comportement. Que tu m'ordonnes de lui payer son dû et que tu l'ordonnes de demander son dû gentiment. Va lui donner son viens ici, et va lui donner son argent. Effectivement, Omar est allé, il lui a donné 100 dinars dans la caisse de l'État. Et l'autre lui a dit, pourquoi tu me donnes 100? Mon argent était seulement 80. Il a dit, les 20, c'est le prophète qui m'a ordonné cette majoration, c'est lui qui m'a ordonné de te l'accorder. Il a dit, mais pourquoi? Il a dit, c'est à cause de mon agressivité. Mon agressivité, ben, il l'a payé par 20 dinars. Et à ce moment-là, cette personne, qui était inconnue, il a dit, Omar, tu connais qui je suis? Il a dit non. Il a dit, je suis Zayd ibn Sa'na. Je vous dis le nom. Zayd ibn Sa'na. Un nom peut-être, un nom illustre par la suite. Il a dit le grand rabbin? Il a dit oui, le grand rabbin. J'avais dans les livres que Mohammed le messager, il était toujours pardonneur. Et que l'agressivité de l'individu ne lui accorde que beaucoup de pardon. Ne lui n'engendre que beaucoup de pardon. Lorsqu'on est agressif, ben, il devient encore pardonneur et pardonneur. Et j'ai voulu essayer. Et je l'ai constaté. Et je prends Allah comme témoin, et toi comme second témoin, qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Mohammed est son messager, il s'est converti. C'est un événement, ça, ce n'est pas du prosélytisme, c'est ça la vérité de l'islam. Pour vous dire, ben c'est ça le but de l'islam. Ce n'est pas, la conséquence, ce n'est pas vous dire, ben il faut convertir tous les gens. Ce n'est pas ça le but. La conversion, c'est une guidance. Et la guidance, c'est le cadeau d'Allah, qui l'accorde à qui il veut. Ce n'est pas nous qui guidons, c'est Allah qui guide, comme le Coran nous l'a dit. Mais le comportement humain et naturel, c'est celui-là. C'est-à-dire, vous êtes obligé, par rapport à l'agression des autres, ceux qui vous insultent, ceux qui vous agressent, ceux qui sont racistes à votre égard, ben vous devez montrer l'excellence. Certes, il ne faut pas donner la deuxième joue pour qu'on donne une deuxième gifle, mais au minimum, on péchait la deuxième gifle par le pardon. Et croyez-moi, si on pratique cette notion, que vous connaissez tous, si vous avez aujourd'hui de la difficulté, avec vos voisins, avec les autorités, il ne faut pas reprocher ni les voisins, ni les autorités. Dites, mais ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci. Ben non, c'est l'imam qui vous parle, parce que l'imam, il fait confiance à Allah et à cette religion qui nous a donné cette notion. Et cette notion est la suivante. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, c'est un événement céleste. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, lorsqu'il aime, il va aimer, ou peut-être il a déjà aimé, la communauté de Gex par exemple. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel et il lui dit, j'aime un tel, aime-le. Et l'ange Gabriel l'aime. Et l'ange Gabriel s'adresse au monde céleste, toute cette création qui est au monde céleste, il a dit, Allah aime un tel, aime-le. Et il sera aimé dans le ciel. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a dit le prophète ﷺ? Et l'acceptance et la satisfaction et la facilité sur terre lui est accordée. Et cette notion lui est accordée que lorsqu'il répond positivement avec Allah et il reçoit le label aimé
aimé par Allah, lorsqu'il vous aime, à ce moment-là, il vous accorde des facilités. Et si vous cassez la figure, à ce moment-là, ce n'est pas que la vie est difficile, le voisin est difficile, les autorités sont, c'est parce qu'il y a quelque chose de louche pour vous. C'est que vous n'avez pas bien répondu dans le ciel. Et c'est une notion fondamentale que les premiers musulmans avaient comme règle et base comportementale. Une chose qui va satisfaire nos sœurs. Soufiane al-Thawri, un énorme savant. Il était le savant durant l'époque abbasside. Il a dit le suivant: lorsque j'entre chez moi et ma femme me reçoit difficilement avec un visage fermé, je m'adresse à moi-même et je dis: quelle erreur j'ai commise aujourd'hui. Et c'était son comportement. Il a dit dans une autre version: je vois mon péché sur le visage de ma femme. C'est-à-dire la faute que j'ai commise ce matin, ben Allah me la montre devant. Donc ce n'est pas son comportement qui est agressif, c'est vous qui êtes fautif par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi: lorsque j'ordonne ma chamelle à se lever, elle refuse de se lever, je descends et je pleure. J'ai dit: qu'est-ce que j'ai fait auprès d'Allah pour que ma chamelle me désobéisse? Moi je vous dis, lorsque vous tombez en panne à l'autoroute, n'appelez pas l'autorine. Appelez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dites pas c'est le carburateur, c'est le ceci, c'est le cela. Dites ça, c'est mon corps qui ne marche pas. C'est pour ça qu'Allah m'a emmené cette faille, cette panne devant pour se rappeler. Et c'est une notion que vous connaissez tous. Parmi aussi les... Juste pour vous informer, je suis gêné d'interrompre le cheikh. Simplement, nous avons des organisateurs qui passent dans les rangs pour vous distribuer des stylos et des feuilles. Alors, une feuille rouge et une feuille blanche. La blanche, c'est pour la question que vous souhaitez poser au conférencier. Et la rouge, c'est éventuellement pour des suggestions de sujets ou de questions pour les prochaines manifestations. Donc vous les remplissez s'il vous plaît, vous les mettez dans la boîte à idées et l'association se chargera de faire le... Une autre notion un jour, un grand imam qui est l'imam Shafi'i, l'élève de l'imam Malik, qui est l'imam des Maghrébins, des Andalous, a dit: Dieu a révélé une sourate c'est un chapitre coranique, si il n'a révélé que ce chapitre, ça aurait été suffisant pour les musulmans. Et c'est un chapitre du Coran que tous les musulmans savent par cœur. C'est Wal-Asr, Inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawassaw bil-haqq wa tawassaw bis-sabr. Certes, par le temps, l'homme est en perdition, sauf qu'il croit et il font le noble geste. Et il invite à faire le bien et à éviter le mal. Un peu tradition tirée par les bouts comme ça, mais acceptez-la comme telle. Mais il dit, si on a du Coran des 114 que ce chapitre, ben c'est suffisant. Ben pourquoi? Parce que d'abord Allah a juré par le temps. Notion islamique, nous on ne jure que par le nom d'Allah. Et le plus important, c'est que pour avoir le salut, pour ne pas être en perdition, il faut faire les deux. Et la foi, ceux qui croient, et ils font, c'est-à-dire le geste. Et le geste, il doit être bénéfique. Et cette notion de la théorie et de la pratique, c'est le secret de la réussite et de l'individu, de la famille